Et donc, on va prendre un petit moment pour être attentif à la posture avec différents points. Et l'installation dans la posture méditative, ce n'est pas uniquement quelque chose qu'on fait au début quand on s'installe. C'est aussi un lieu d'ancrage, on peut y revenir autant que nécessaire, mais aussi par joie. Il y a quelque chose de très, très agréable dans cette posture-là. Et l'attention au corps, l'attention au ressenti corporel, l'ajustement au corps est un moyen aussi de nous ramener à nous-mêmes. Et donc on va commencer par ça. On va commencer par ça une fois qu'on se sera installé dans une intention. Et donc là, peut-être juste quelques instants, fermez les yeux et posez-vous la question de la raison pour laquelle vous êtes là ce soir, de la raison pour laquelle vous vous installez pour de l'assise. Et peut-être d'observer les différents niveaux de réponse. Il y a des réponses plus profondes que d'autres. Et donc restez un petit moment avec cette question-là. Pourquoi je médite? Pourquoi en 2 mots? Pourquoi je médite? Qu'est-ce qui est important? Et peut-être juste pour étoffer votre réflexion, à nouveau dans la tradition bouddhiste, on dit qu'il y a 3 niveaux de pratique. Il y a 3 niveaux d'individus. Il y a un individu ou une pratique préliminaire dans laquelle l'idée c'est de chercher à se faire du bien pour soi. Ça, ce serait un premier niveau. Puis un niveau intermédiaire où c'est un désir de s'éveiller, un désir spirituel, une envie d'aller au-delà de soi, dans une quête de liberté, de profondeur ou d'éveil. Et puis un niveau encore plus profond, et ça c'est un niveau bouddhiste, Mahayana, c'est l'idée de vouloir s'éveiller, tendre à une profondeur spirituelle pour le bienfait des autres, pour pouvoir servir l'humanité. Et donc au plus profond de vous, qu'est-ce qui est réellement important dans ce moment maintenant? C'est pas anodin de méditer, c'est pas juste comme ça. Ça peut, mais c'est dommage. C'est tellement précieux. Et de se rappeler pourquoi permet de s'installer dans une intention, dans une direction qui est belle. Prendre une inspiration profonde. Expirez. Et on va maintenant se déplacer dans le corps pour apprécier et ajuster la posture. On commence avec les jambes, que ce soit
les jambes sur la chaise, sur le sol, peut-être c'est juste les pieds qui touchent le sol, c'est égal. D'être attentif au contact. Et de bien l'installer. On se pose. On est porté. Et de pouvoir vraiment relâcher les jambes. Relâcher les pieds, relâcher les orteils. Les jambes qui deviennent le socle. Stable comme l'élément terre. Puis on continue avec la colonne. Et là, dans la colonne, c'est de veiller à ce sentiment d'allongement, d'alignement. Un exemple qui est donné, c'est d'imaginer les vertèbres comme des pièces de monnaie empilées les unes sur les autres. Donc il y a cette idée de la colonne qui se tient sur le sol sans effort. Sans effort, ça veut dire des vertèbres souples, un dos fluide, mais aligné. Un sentiment de dignité, d'allongement. Et puis la tête qui est posée, mais posée et un tout petit peu baissée. On n'a pas un nez qui regarde vers le haut, même pas un nez qui est tout droit. On a la tête qui est un tout petit peu baissée, discrètement, pour donner cette impression d'allongement, mais c'est très fin, hein, on est dans des mouvements très subtils, d'allongement. L'image donnée, c'est celle d'un cygne. Quand il nage sur l'eau, la tête, elle a une posture avec le cou très aligné. On va passer aussi par les mains. Et là, vous pouvez choisir de mettre les mains sur les genoux ou de tenir les mains ensemble. Quoi que vous choisissez comme posture des mains dans cette méditation-là, une fois qu'on est installé, on ne bouge plus. Donc trouvez la bonne posture des mains en restant attentif à ce que les épaules restent un petit peu vers l'arrière. C'est-à-dire on ne veut pas que les omoplates se décollent trop, que les épaules reviennent vers l'avant. Donc on est dans une très fine ouverture des épaules vers l'arrière. Pas du tout quelque chose qui crispe, hein. Tout doux. Et les mains bien installées. Ceux d'entre vous qui sont assis en tailleur, la posture traditionnelle bouddhiste voudrait qu'on ait les mains sur les genoux. Alors il faut juste avoir les bras assez longs pour mettre les mains vraiment sur les genoux. Mais bien sûr, mettez-les où elles tombent. On revient à cet alignement de la colonne, de la tête. Et là, vous pourrez jouer avec la possibilité de contracter ou pas un tout petit peu l'abdomen.
Là, il y a vraiment des très grandes différences. Certains maîtres disent qu'il faut absolument un ventre complètement relâché. Là, dans cette retraite où j'étais, on proposait une très très petite, très discrète contraction de l'abdomen pour pouvoir favoriser ce sentiment d'allongement et relâcher aussi un petit peu que le travail ne soit pas fait uniquement par le dos. Vous pouvez jouer avec ça. C'est une contraction très fine, on n'est pas dans un cours de pilates. Quelque chose de très discret. On revient au niveau de la mâchoire qui est relâchée. La langue, elle est placée sous les dents, juste à l'arrière des dents. On touche le palais, on touche les dents. Et puis les lèvres sont collées, mais très très finement. On pourrait passer une feuille de papier. Donc il n'y a aucune tension. Les lèvres se touchent à peine. La langue sur le palais. La mâchoire relâchée. Et finalement, le regard qui s'installe, les yeux ouverts, et ça c'est pour beaucoup d'entre vous peut-être une grande différence. On va garder les yeux ouverts et regarder un espace vide qui se trouverait à peu près 30 cm comme ça de notre nez. Un espace vide. C'est regarder devant soi, vers le bas, sans loucher. Mais on ne fixe rien, on ne focalise pas l'attention sur quelque chose, c'est un regard ouvert. Pour beaucoup d'entre nous qui avons l'habitude de méditer les yeux fermés, il faut du temps, un petit peu de temps pour s'habituer, mais il y a une grande richesse à garder les yeux ouverts, puisque cela aide à diminuer la différence entre l'idée d'une méditation, où on est assis, les yeux fermés, et le reste du temps, où on a les yeux ouverts. Quand on médite les yeux ouverts, il y a une plus grande continuité qui peut s'installer après avec notre quotidien, pour progressivement effacer la distinction entre méditation et post-méditation, l'après-méditation. Bien sûr, si vous êtes trop dérangé, que ça ne vous convient vraiment pas, revenez aux yeux fermés. Tout ça, ce sont des suggestions, mais l'expérience est intéressante. Et là, on va rester dans cette conscience du corps très fine, les jambes, les mains, la colonne, la tête, la mâchoire, langue, lèvres, regard. Et de trouver cette posture en même temps très digne, une posture éveillée, alignée, allongée et très relâchée. Très douce, légère. C'est un peu comme lorsque l'on flotte dans l'eau. Il faut en même temps être relâché et en même temps un peu tenu. Si on se relâche complètement, on coule.
Si on se crispe, on coule. Quand on flotte, c'est l'harmonie entre la tension et le relâchement. C'est ce qu'on cherche là, maintenant. Une très grande présence, très apaisée. Une posture éveillée et détendue. Puis on peut amener notre attention à la respiration pour laisser la respiration être libre. C'est très dur d'être conscient de la respiration et de la laisser être naturelle. Souvent, il y a un réflexe. Quand on met l'attention sur le souffle, on le module. Et c'est en fait tout un art de pouvoir être conscient du souffle sans interférer. On observe le mouvement naturel du souffle, de la vie. On va rester comme ça quelques instants. Dans cette posture et dans cette attention à la respiration. Et on va ressortir pour re-entrer. Prendre une inspiration profonde et s'étirer, ressortir. L'idée c'est d'entrer et de sortir de méditation pour que ça devienne de plus en plus fluide, pas comme deux choses très distantes, très séparées. Donc bougez un tout petit peu, remettez un tout petit peu de mouvement. Et revenez à vous installer en assise. Réinstallez-vous dans la même posture et on reprend les jambes. Les mains. Le dos. La colonne. La tête. La langue. Les lèvres. Le regard. Un corps digne, tonique et profondément calme, relâché.
au repos. Et dans cette posture-là, venir à observer le mouvement naturel, fluide, libre du souffle. Une intimité bienveillante avec ce mouvement de vie. On n'interfère pas. Et l'étape d'après, dans ce qui est toujours une préparation, c'est qu'on va venir compter les cycles de respiration. Il y a une manière particulière de le faire. On inspire, on se dit 1 et on expire. Inspire, 2, expire. L'idée étant de dire le chiffre à l'intérieur de soi brièvement pour rester focalisé sur le mouvement de la respiration. L'idée, c'est pas d'apprendre à compter, mais de sentir le déroulement de la respiration entièrement, sans interruption, avec juste ce petit chiffre entre l'inspire et l'expire qui nous permettra de nous guider dans la suite des pratiques. Donc là, je vous propose qu'on fasse 1 ou 2 cycles où on peut compter jusqu'à 7. Une fois que vous êtes arrivé à 7, on recommence à 1. Quelques cycles. Et si on perd le fil, qu'à cela ne tienne, on recommence. Mais l'idée, c'est de pouvoir suivre ce souffle comme un film au ralenti, en comptant brièvement, et de ne rien rater de ce film. Quelques minutes pour pratiquer cela. Relâchez cette pratique pour prendre quelques instants de présence ouverte
Restez là, conscient, éveillé, stable, détendu. Très bien. Et on va prendre une respiration profonde. Et à nouveau, remettre du mouvement, s'étirer. Pour ressortir de l'assise.